regrette évidemment l'usage fallacieux qui est fait par les autorités rwandaises de l'argument d'une certaine nostalgie colonialiste pour en fait servir de paravent aux propres turpitudes du régime et à la manière insidieuse avec laquelle il soutient les forces du M23 à l'est du Congo. Ce qui est important pour la Belgique, en RDC comme partout ailleurs, c'est ce qui fait notre cohérence, c'est de défendre les principes de justice, de droit international, d'intégrité territoriale, de souveraineté. Et bien sûr que la RDC doit également pouvoir porter un regard critique sur elle-même, sur la manière dont son dialogue national entre les forces politiques est organisé, sa gouvernance, mais ça ne peut en aucun cas servir de prétexte à mettre à mal son intégrité territoriale. Et les choses ont été dites clairement, je le réaffirme, je l'assume. Ça n'a probablement pas plu à Kigali, je peux l'entendre, mais je reste en tout cas désireux d'un maintien d'un dialogue. Vous savez, même avec la Russie, et pourtant on n'est pas suspect de dénoncer ces agissements à l'est du continent européen, en Ukraine, les canaux diplomatiques restent malgré tout ouverts. Et donc je pense que la décision rwandaise a été très radicale, probablement trop radicale, et donc j'ose espérer qu'une fois que la poussière sera retombée, on trouvera les voies d'un dialogue utile, parce que il faut que tous les acteurs de la région des Grands Lacs puissent prendre part à une solution de paix qui soit pérenne et nécessaire et urgente au vu du drame vécu à l'est du Congo. L'ancienne puissance coloniale que vous êtes, la Belgique pense pouvoir aussi, dans cette accalmie de la situation, avoir un rôle à jouer, sachant qu'elle semble avoir pris position contre l'un ou pour l'autre? Nous n'avons pas pris position contre quiconque, nous avons pris position pour des principes de droit international. Et c'est ça que nous répétons et que nous tentons d'expliquer. Et donc partout où nous aurons l'occasion de pouvoir répéter ce message, nous le ferons, avec la volonté de pouvoir jouer l'apaisement, de pouvoir jouer aussi un rôle vers la paix. Maintenant, il est certain qu'il faut que tous les acteurs acceptent cela, se mettent en capacité d'écoute. Et moi, plus que d'essayer de chercher une gloriole quelconque pour la Belgique, ce qui m'importe, c'est qu'une solution rapide, y compris par l'intermédiation d'autres acteurs internationaux que la Belgique, puisse être en œuvre et que rapidement, alors, l'apaisement puisse être trouvé. Pas de gloriole pour la Belgique, mais on constate au Congo que ce que dit la Belgique, beaucoup d'autres ne le disent pas, alors que ces autres, dans d'autres champs de bataille, sont un peu plus expressifs. Comment l'expliquez-vous ? J'ai pas vraiment d'explication sur le sujet. Je pense qu'il était important d'ailleurs que la communauté internationale se réveille par rapport à ce qui est en train de se passer à l'est du Congo. Nous avons œuvré à convaincre les pays européens que des mesures de sanctions étaient nécessaires pour envoyer un message diplomatique fort. Évidemment, ces démarches n'ont pas plu, mais je pense qu'elles étaient simplement cohérentes par rapport aux principes que nous défendons. Et la RDC mérite que sa souveraineté soit respectée. Vous venez de nous l'annoncer en RDC la semaine prochaine. Pour y faire quoi ? Je me rends en fait dans 3 pays pour cette première petite tournée de quelques jours. Je vais donc me rendre en Ouganda, en RDC et au Burundi. J'aurai l'occasion de pouvoir aller dans d'autres pays dans les semaines qui viennent, parce que le temps manquait pour pouvoir les visiter tous à la suite l'un de l'autre. Mais mon souhait, c'est de pouvoir effectivement rappeler le rôle que nous souhaitons incarner, celui d'une force de solution, mais aussi une force d'indignation quand c'est nécessaire, et veiller à ce que chacun pose les gestes utiles, y compris dans les frontières de la RDC, pour pouvoir favoriser le dialogue national, répondre aussi aux initiatives qui ont été celles des églises pour pouvoir nourrir ce dialogue, ne pas accepter de travailler aussi avec certaines milices problématiques, mais aussi rappeler que partout dans la région, les pays doivent œuvrer à une alchimie qui doit être façonnée à l'échelle des Grands Lacs. Monsieur Maxime Prévost, je vous remercie. Ma toute dernière question sera la suivante. Beaucoup disent que nous sommes ici à Namur, le musée a été créé en 1912, tout cela, ça appartient à l'histoire. Les hommes politiques aujourd'hui en Belgique ne sont plus de cette histoire, ils sont beaucoup plus jeunes, ils sont tournés vers d'autres pays. Est-ce que la Belgique a oublié ou peut oublier la RDC ?
Je ne pense pas que nous puissions oublier la RDC, et c'est certainement pas notre volonté, que du contraire, on a énormément de respect à l'égard de la RDC, de volonté de réaffirmer le dialogue, la coopération internationale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit économique, qu'elle soit au développement, mais qu'elle soit façonnée de plusieurs manières, parce que nous avons une histoire commune, qu'il ne s'agit pas de renier, qu'il s'agit d'affronter avec lucidité, y compris les pages sombres dont la Belgique n'a pas nécessairement à être fière, raison pour laquelle des excuses ont été officiellement prononcées par des précédents premiers ministres. Et donc aujourd'hui, c'est dans un espace de dialogue renouvelé que nous allons devoir écrire de nouveaux chapitres. Quel type de chapitres ? Des chapitres de coopération, de respect et, je l'espère, des chapitres qui vont permettre l'essor économique, la justice et le respect aussi des droits humains les plus fondamentaux, ceux qui sont actuellement en train d'être bafoués à l'est du Congo, et ce qui suscite alors et notre indignation et notre mobilisation. Monsieur Maxime Prévost, je rappelle que vous êtes le vice-premier ministre belge en charge des relations extérieures. Je vous remercie. Merci à vous.